À cet instant précis, alors que vous regardez cette vidéo, posez-vous cette question. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi Allah m'a-t-il guidé vers ces paroles? Peut-être traversez-vous des moments où les réponses semblent floues, où l'espoir vacille. Mais sachez ceci, ce n'est pas un hasard. Chaque souffle que vous prenez fait partie du plan parfait d'Allah pour vous, d'une transformation que votre âme attend depuis si longtemps. Une fois renforcée malgré les épreuves. Regardez autour de vous. Ressentez-vous le poids des épreuves? Ces nuits où le sommeil vous échappe, où les larmes coulent en silence, où vous vous demandez « Pourquoi moi, ya Allah? Pourquoi dois-je porter ce fardeau si lourd ?» Peut-être sentez-vous que tout s'effondre autour de vous, que votre âme est brisée en 1000 morceaux. Mais avez-vous songé à ceci? Et si ces morceaux étaient les pierres d'un édifice qu'Allah a construit pour vous? Rappelez-vous de la parole divine. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Surat Al-Baqarah 2:216. Chaque épreuve que vous traversez n'est pas une punition, mais une opportunité. Oui, une opportunité pour purifier votre cœur, renforcer votre foi et sculpter votre âme, comme un diamant brut. Vous savez, un diamant ne brille pas naturellement. Il est caché dans une pierre brute, invisible, insignifiante. Mais pour révéler sa beauté, il doit passer par le feu, être taillé, brisé, poli. C'est ce que votre Créateur fait avec votre âme. Il vous prépare pour un éclat que vous ne pouvez pas encore imaginer. Posez-vous cette question. Quand ai-je ressenti la plus grande proximité avec Allah? Était-ce dans des moments de facilité ou au creux des épreuves? Souvenez-vous de ces nuits où, brisé, vous avez levé vos mains au ciel en murmurant « Ya Allah, aide-moi, je ne peux pas le faire seul ». C'est dans ces instants que votre foi a grandi, que votre cœur s'est tourné sincèrement vers lui. Voyez-vous, même les prophètes, les plus aimés d'Allah, ont été éprouvés. Prenons l'exemple du prophète Ayoub, Job, paix sur lui. Perdre tout ce qu'il possédait, santé, richesse, famille, aurait brisé n'importe quel homme. Mais il n'a pas réfléchi. Il a prié. Un mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Surat Al-Anbiya 21:83. Avez-vous cette force en vous? Cette certitude qu'Allah ne vous abandonnera jamais? Ou laissez-vous les murmures de Satan vous convaincre que vos épreuves sont sans but, que votre douleur est vaine? Imaginez un instant que tout ce que vous traversez aujourd'hui est une préparation divine pour quelque chose de plus grand. Chaque larme, chaque frustration, chaque supplication est une pierre précieuse ajoutée à l'édifice de votre foi. Quand vous pensez être au bord de la rupture, c'est là qu'Allah est le plus proche. Alors, posez-vous cette dernière question. Et si mes épreuves étaient la preuve qu'Allah me façonne pour un avenir glorieux? La patience. Sabre. Quand la vie vous accable, que faites-vous? Quand le poids des épreuves devient insupportable, que vos forces semblent vous abandonner, où trouvez-vous refuge? Avez-vous déjà ressenti ces moments où tout semble s'effondrer autour de vous? Ces instants où vous vous dites « Je ne peux plus continuer, ya Allah ». Et pourtant, vous continuez. Pourquoi? La patience, sabre, mes chers frères et sœurs, n'est pas une simple attente. Ce n'est pas rester immobile face à l'adversité. La patience, c'est un acte de foi, une arme invisible mais puissante. Allah dit dans le Coran, « Cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec ceux qui sont patients. » Surat Al-Baqarah 2:53. Pensez-y. Allah est avec vous dans vos moments de patience. Imaginez ce que cela signifie. Le Seigneur des mondes, celui qui contrôle tout,
est à vos côtés lorsque vous tenez bon face aux tempêtes de la vie. Avez-vous conscience de cette force qui vous soutient? Prenez un moment pour réfléchir à l'histoire de Moussa, Moïse, paix sur lui. Lorsqu'il se tenait devant la mer Rouge, poursuivi par les armées de Pharaon, la panique envahissait son peuple. Mais Moussa, armé de sa patience et de sa confiance en Allah, répondit avec une certitude inébranlable. « Non, mon Seigneur est avec moi, et il me guidera. » Sourate Ash-Shu'ara, 26-62. Et que s'est-il passé? Allah a ouvert la mer pour lui, transformant une situation désespérée en une délivrance miraculeuse. Avez-vous cette patience, cette foi qui attend un miracle au cœur des épreuves? Pensez aussi à une nuit sombre. Quand tout semble perdu, c'est souvent là que les étoiles apparaissent, illuminant le ciel d'une lumière inattendue. Vos épreuves sont comme cette nuit. Elles sont le terrain où votre patience brille, où votre foi se renforce. Mais posez-vous cette question. Dans mes moments les plus sombres, ai-je cherché à m'accrocher à Allah ou ai-je laissé le désespoir m'envahir? Combien de fois avez-vous été à genoux, pensant que tout était fini, avant de voir une solution inattendue apparaître? Chaque épreuve est une étape. Chaque moment où vous choisissez de patienter, de prier, de vous tourner vers Allah, est une élévation. Imaginez un enfant qui apprend à marcher. Il tombe encore et encore, mais chaque chute le rapproche un peu plus de ses premiers pas. De la même manière, vos chutes, vos épreuves, ne sont pas des palmes. Ce sont des leçons, des opportunités de grandir. Alors, quand vous vous sentez au bord du gouffre, rappelez-vous ceci. C'est dans les moments les plus sombres que les étoiles brillent le plus fort. Et c'est dans les épreuves les plus difficiles qu'Allah prépare les âmes les plus fortes. Posez-vous cette dernière question. Et si ma patience d'aujourd'hui était la clé d'une lumière que je ne peux pas encore voir? Le détachement du matériel. Regardez autour de vous. La société ne vous dit-elle pas que votre valeur réside dans ce que vous possédez? Une maison plus grande, une voiture plus luxueuse, des vêtements toujours plus élégants. Avez-vous déjà ressenti cette pression, ce besoin incessant d'avoir plus, d'être plus? Mais dites-moi, lorsque vous êtes seul, loin des regards, ces possessions vous apportent-elles vraiment la paix? Allah nous avertit dans le Coran. Sachez que la vie présente n'est qu'un jeu, un amusement, une vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Sourate Al-Hadid, 57, 20. Posez-vous cette question. Est-ce que je cours après ce qui est éphémère, ou est-ce que je cherche ce qui est éternel? Voyez l'histoire de Karun, un homme qui possédait des trésors si immenses que même les clés de ses coffres étaient trop lourdes pour ses serviteurs. Mais son cœur était attaché à sa richesse, et il pensait qu'elle était le fruit de son mérite, oubliant Allah. Et alors, en un instant, la terre l'a englouti, lui et tout ce qu'il possédait. Combien de personnes aujourd'hui ressemblent à Karun, convaincus que leurs biens les protègent, alors qu'ils ne sont qu'une illusion? Mais vous, est-ce cela que vous voulez? Être esclave de ce qui disparaîtra à votre mort? Ou aspirez-vous à une richesse qui transcende ce monde? Il existe un trésor que rien ne peut voler, une paix que rien ne peut perturber. Ce trésor, c'est la proximité avec Allah. Pensez à ceux qui possèdent peu, mais dont les cœurs rayonnent de sérénité. Ce n'est pas parce qu'ils manquent de moyens, mais parce qu'ils ont compris que la véritable richesse est dans leur relation avec leur Créateur. Avez-vous déjà ressenti cette paix en priant la nuit, lorsque tout est calme, et que votre cœur s'ouvre à Allah? Avez-vous expérimenté cette joie en donnant à quelqu'un dans le besoin, en voyant un sourire illuminer son visage grâce à vous? Ce sont ces moments, et non vos possessions, qui remplissent votre âme. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dit « La richesse ne consiste pas en l'abondance de biens, mais la richesse véritable est la richesse de l'âme. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Alors,
Je vous pose cette question. Que cherche votre âme? La satisfaction temporaire de ce monde ou la paix éternelle auprès d'Allah? Regardez votre vie. Êtes-vous attaché à ce qui est éphémère? Ces choses que vous ne pourrez pas emporter avec vous dans la tombe? Ou êtes-vous prêt à lâcher prise, à vous détacher pour trouver ce trésor éternel? Pensez-y. Et si, en me détachant des illusions matérielles, je trouvais enfin la paix que mon âme cherche depuis toujours? Les bénédictions inattendues. Avez-vous déjà été dans une situation où tout semblait perdu? Où chaque porte semblait fermée, chaque solution hors de portée? Et puis, soudain, une lumière apparaît, une aide inattendue arrive. Vous vous demandez, comment cela est-il possible? Mais au fond, vous savez que ce n'est pas le fruit du hasard. C'est la main d'Allah qui œuvre en silence. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Allah atteint toujours son but. Surat At-Talaq, 65:3. Posez-vous cette question. Ai-je vraiment confiance en Allah lorsque tout semble s'écrouler autour de moi? Rappelez-vous de l'histoire poignante de Hajar, la mère du prophète Ismaïl, paix sur lui. Abandonnée avec son nourrisson dans le désert aride, sans eau ni nourriture, elle courait désespérément entre les collines de Safa et Marwa, cherchant une solution. Mais c'est au moment où elle n'avait plus rien à faire, où elle plaça entièrement sa confiance en Allah, que le miracle est arrivé. Une source d'eau, Zamzam, jaillit sous les pieds de son enfant, transformant une situation de désespoir en bénédiction éternelle. Et vous? Dans vos moments de difficulté, courez-vous dans toutes les directions, ou placez-vous votre confiance en celui qui contrôle tout? Combien de fois, au bord du désespoir, avez-vous vu une solution surgir de l'endroit où vous l'attendiez le moins? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dit « Si vous vous fiez vraiment à Allah comme il se doit, il vous accordera votre subsistance comme il accorde aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et reviennent le soir rassasiés. » Rapporté par Tirmidhi. Imaginez un instant que vos bénédictions d'aujourd'hui soient des réponses aux prières que vous avez faites autrefois, souvent avec des larmes aux yeux. Peut-être pensez-vous qu'Allah ne vous avait pas entendu. Mais voyez, il répond, pas toujours comme vous l'attendez, mais toujours au moment parfait. Souvenez-vous de cette histoire récente d'un père qui, au bord de la faillite, a trouvé un portefeuille rempli d'argent et choisi de le rendre à son propriétaire. Quelques jours plus tard, ce même homme a reçu une opportunité professionnelle qui changea sa vie. Une bénédiction inattendue qui arrive parce qu'il avait placé son intégrité et sa foi avant ses besoins immédiats. Et vous? Combien de fois avez-vous pensé que tout était perdu pour finalement voir une issue miraculeuse? Était-ce un hasard? Ou était-ce Allah qui vous rappelait qu'il ne vous abandonne jamais? Posez-vous cette dernière question. Et si ma confiance en Allah, dans les moments les plus sombres, était la clé des bénédictions que je ne peux pas encore voir? L'appel à voir chaque défi comme une opportunité divine. Avez-vous déjà vu une difficulté en face et pensé « Pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'ai-je fait pour mériter ça ?» Peut-être que ces questions vous hantent, mais je vous invite à vous poser une autre question. Et si ce que je traverse n'était pas une épreuve, mais une préparation divine? Allah dit dans le Coran, « Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et peut-être aimerez-vous une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Surat Al-Baqarah 2:216. Rien, absolument rien, dans votre vie n'est un hasard. Avez-vous déjà songé que chaque difficulté que vous rencontrez, chaque obstacle, est une façon pour Allah de façonner votre cœur, d'élever votre âme? Pensez aux prophètes, ces hommes choisis par Allah. Aucun d'eux n'a échappé aux épreuves. Mais pourquoi? Parce que chaque défi qu'ils ont affronté a forgé leur caractère et renforcé leur foi. Regardez l'histoire de Youssouf, Joseph, paix sur lui.
jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Chacune de ces épreuves aurait pu briser un homme ordinaire. Mais Youssouf a choisi de voir au-delà de la douleur. Il a maintenu sa foi et sa confiance en Allah. Et qu'a fait Allah? Il l'a élevé à une position d'honneur, le atteignant au sommet d'une nation et faisant de lui un instrument de sa miséricorde. Et vous? Pourriez-vous voir vos défis comme des étapes, des tremplins vers quelque chose de plus grand? Récemment, une femme, dévastée par la perte de son emploi, a commencé à se tourner davantage vers la prière. Dans ses supplications nocturnes, elle a trouvé une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Quelques mois plus tard, une opportunité qu'elle n'aurait jamais imaginée lui a été offerte, transformant non seulement sa situation, mais aussi son lien avec Allah. Posez-vous cette question. Combien de blessés ai-je peut-être manqué de reconnaître parce que je voyais mes défis comme des punitions plutôt que comme des opportunités divines? Chaque fois que vous vous trouvez face à une porte fermée, souvenez-vous que votre Seigneur possède les clés de tout. Rien ne lui échappe. Et si cette porte fermée n'était pas un rejet, mais une redirection vers ce qui est mieux pour vous? Rappelez-vous les mots du prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui. Étonnant est le cas du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. S'il lui arrive une joie, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive un mal, il patiente et c'est un bien pour lui. Rapporté par Muslim. Alors, lorsque la vie devient difficile, demandez-vous ceci. Et si chaque défi que je traverse aujourd'hui était une pierre sur le chemin d'un avenir glorieux, façonné par mon Seigneur? Chaque épreuve, chaque défi, chaque instant de patience ou de douleur est une pièce du puzzle que votre Seigneur assemble pour vous préparer à une destinée parfaite. Rien n'est laissé au hasard dans les plans d'Allah. Chaque bénédiction inattendue, chaque détachement des illusions de ce monde, chaque supplication silencieuse au cœur de la nuit est une preuve que vous êtes entre ses mains. Alors, ayez confiance en lui, car il ne vous abandonne jamais. Tournez-vous vers lui avec foi, patience et gratitude, car en fin de compte, c'est sa lumière qui guide et transforme. Subhanallah wa bihamdihi, wallahu akbar.